Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Ademza Fassifiri. Bonjour. Bonjour. Président du Parlement francophone bruxellois. On en parlera en fin d'émission, mais aussi conseiller communal dans l'opposition à la ville de Bruxelles. Le CDH tient une conférence de presse en ce moment même, en même temps qu'on se parle. Ça veut dire qu'on peut déjà tirer un bilan moins d'un an après les élections communales ? Un bilan, peut-être pas, il faut laisser le temps au temps, ça c'est vrai, mais il y a déjà des signaux qui peuvent éclairer sur l'état des lieux de la majorité. Et surtout, il y a une transition de bourgmestre, ce qui est quand même loin d'être anodin. Et on veut profiter de cette transition-là pour aussi faire passer un certain nombre de messages. La première année qui vient de s'écouler, c'est une année perdue pour nous. C'est une majorité qui a tourné en rond pendant un an, eux-mêmes annonçaient un peu la couleur en disant notre budget est un budget de transition. Et de fait, ils n'ont rien fait cette année, ou si peu. Les grands projets sont à l'arrêt. Il y a eu 2-3 cafouillages. Et surtout, l'acte fondateur de la majorité, ce grand plan de relance socio-économique qui était la justification du changement de partenaire, j'attends toujours de lire la première ligne. Donc ça veut dire qu'on a perdu une année avec Frédéric Tilmans. Mais en fait, on a compris après coup que c'est une année qu'ils avaient sacrifiée délibérément le temps d'installer un nouveau bourgmestre. Ça, je pense que... Donc vous êtes content de changer. Maintenant, on profite en tout cas de la transition pour dire mettez de l'ordre, remettez la machine en marche, ne perdez pas de temps pour les Bruxellois et présentez-nous à la rentrée le plus vite possible un projet de ville, votre projet de ville pour les 5 ans à venir. Ça veut dire que vous essayez de mettre Yvan Mayer sous pression ? Non, on essaye que la majorité fasse son travail. Nous sommes l'opposition, nous sommes la première force d'opposition, nous sommes la conscience citoyenne quand on est une opposition qui se veut constructive. Et donc, on est vigilant à chaque étape de la majorité. Et franchement, une année perdue sur 6, c'est presque 20% du temps, c'est pas rien. Donc, on veut profiter de la rentrée pour nous-mêmes donner un certain nombre de cahiers de charges pour la prochaine majorité, pour le prochain bourgmestre, pour qu'ils nous présentent leur projet de ville pour les 5 ans à venir. Alors, ce cahier des charges est en train d'être présenté à la presse en ce moment. On sait tous que le grand défi à Bruxelles, c'est la démographie. Les jeunes, donc les écoles, les crèches et aussi l'employabilité des jeunes quand ils sortent de l'école. Qu'est-ce que vous proposez ? On propose de miser énormément et tout miser sur les 0,25 ans, qu'on appelle les 0,25 ans, avec un objectif de mise à l'emploi. Les politiques d'emploi, on avait fait toute une série de choses. On a formé plus de 4000 jeunes avec les outils locaux de la ville de Bruxelles à l'époque. On avait créé un certain nombre d'outils comme l'agence d'intérim social qui avait mis à l'emploi 400 jeunes. Et on veut que ça aille plus loin. Et donc, on demande à la majorité de miser sur l'intégration de la ville dans les dispositifs garantis jeunes. L'intégration qui est lancée par la région. Qui est lancée par la région avec des fonds européens, etc. L'intégration de la ville dans la zone franche, qui est un dispositif régional qui va permettre à des entreprises d'engager local pour moins cher. Donc en ayant moins de taxes... moins de charges sociales. Moins de charges sociales, ça va notamment concerner la zone du canal. Absolument, et donc toute une partie du territoire se trouve sur la ville. Que peut faire la ville de plus ? La ville peut faire la promotion du dispositif auprès des entreprises. Elle peut organiser la mise en contact, ce sont les outils locaux pour l'emploi qui sont censés servir à ça, entre les demandeurs d'emploi locaux et les entreprises locales pour que ça matche au niveau de la zone franche. Et nous demandons aussi d'avoir toute une politique de clause sociale dans les marchés publics. Vous savez que la ville investit énormément d'argent chaque année dans les projets de rénovation, les projets de chantier, d'école, etc. Ce sont des sociétés qui dépendent, qui remettent offres, qui soumissionnent. Eh bien, nous demandons que dans les cahiers de charges, il y ait des clauses sociales qui garantissent le maximum de ces emplois-là pour des gens qui habitent la ville de Bruxelles, pour des jeunes locaux. Et ça passe la rampe au niveau européen, ça ? Oui, j'ai déposé une résolution en ce sens au Parlement. Il y a toute une évolution des dispositifs européens. Et nous viendrons d'ailleurs avec une motion constructive à la rentrée au niveau de la ville de Bruxelles. Dans le débat sur le dumping social, avec la directive détachement des travailleurs, on sait bien que dans un marché public, on doit choisir l'entreprise la moins chère, théoriquement. Oui, mais l'Europe commence à permettre aujourd'hui un certain nombre de cas particuliers où des clauses sociales, notamment liées à l'emploi, peuvent être intégrées dans les marchés. Alors, Yvan Mayer prêtera serment demain et il présidera son premier conseil, ce sera lundi prochain. Il sera bourgmestre, mais il sera aussi président de la zone de police. Est-ce que sur ce terrain-là, Yvan Mayer est quelqu'un que vous attendez, ou est-ce que vous tirez votre chapeau à Frédéric Tilmans, comme les policiers l'ont fait sur la Grand Place ? Alors, ça fait partie du cahier de charge qu'on met en avant pour le nouveau bourgmestre, c'est la sécurité. Vous savez qu'on a eu ces dernières années, même au sein de la majorité à l'époque, des débats. Frédéric Tilmans mettait systématiquement le curseur pour la police là où il y a les manifestations, le rôle capital européen de Bruxelles, ce qu'on comprend évidemment. Nous demandons maintenant de mettre le curseur vers la police de proximité. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Joël Milquet, qui est par ailleurs ministre de l'Intérieur, a mis des moyens. Nous avons beaucoup plus de policiers autour sur la ville de Bruxelles. Nous demandons que ce bourgmestre
prennent l'opportunité du changement pour ramener le curseur vers la police de proximité. C'est fondamental. Les gens le demandent. Les signaux qui ont été donnés ces derniers mois sont négatifs. Ils ont fermé un commissariat à Neder-Overembeek. On parle de fermer ou de diminuer les heures d'ouverture de commissariats dans d'autres zones de la ville. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Ça fait vraiment partie des critères qu'on va observer pour juger le travail de cette majorité. Mais il y en a d'autres. Les services à la population, la décentralisation est à l'arrêt. Nous avions lancé à l'époque une décentralisation de tous les services pour avoir une antenne administrative complète dans chaque zone. Et on constate maintenant que c'est à l'arrêt. Des projets qui étaient prévus sont reportés à 2016. Et donc, ce sont de mauvais signaux. Nous demandons que tout cela soit remis en priorité au niveau de la majorité. Alors, est-ce qu'on ne peut pas vous faire le reproche de dire c'est bien gentil que le CDH dise tout ça maintenant, après un an de législature? Pourquoi ça n'a pas été fait sous la législature précédente? Mais ça a été fait. Je vous rappelle que ça a été fait. Ouais. Nous avons décentralisé l'antenne de Laken. Nous avons décentralisé dans le quartier Louise. Nous avons décentralisé à Neder-Overembeek. Mais il fallait aller plus loin en complétant les services qui étaient offerts dans ces différentes antennes. Et ce travail-là est interrompu. Nous pouvons faire aussi des constats similaires au niveau du logement social. Ça, c'est important si vous le permettez. Il y a une provision au collège, aujourd'hui, dans le budget que nous serons amenés à voter lundi, de 15 millions d'euros. Ce sont 15 millions d'euros qui sont là, dans les budgets, provisionnés, pour rénover du logement social. Et cet argent n'est pas dépensé. Nous demandons de le dépenser dès 2014. Pourquoi attendre? Est-ce que le futur bourgmestre aura toujours un œil sur le CPAS? Alors ça, c'est une des questions importantes que nous posons aussi dans le cahier des charges. On constate ces derniers temps que le CPAS s'éloigne de plus en plus de ses missions légales, de ses missions de base, qui est l'action sociale. On constate quand il fait le SAMU social, il est dans ses missions. Le SAMU social est une initiative privée dans laquelle le CPAS est représenté, ça c'est très bien par ailleurs, mais il fait d'autres choses qui ne sont pas dans ses missions. Par exemple? Par exemple, le rachat du Tropicana, c'est de la revitalisation urbaine, où il s'embourbe. Par exemple, le projet BIR, qui est un projet d'économie sociale, donc, près de Tours et Taxi, où il s'embourbe. Par exemple, le projet Godin, le long du canal, où il s'embourbe. Mais ce n'est pas son métier. Ouais, mais le CPAS a toujours été un grand propriétaire, c'est l'un des plus grands propriétaires à Bruxelles. Mais il s'éloigne de plus en plus de ses missions. Nous demandons, avec le changement de bourgmestre maintenant, et donc une nouvelle dynamique que nous appelons de nos voeux, de rapatrier les compétences du CPAS, qui ne sont pas ses missions de base, vers la ville. Il y a une échevine de l'économie, elle a besoin d'avoir des outils économiques pour qu'elle puisse travailler et ne les a pas aujourd'hui. Le centre d'économie d'entreprise Tanner, il n'est pas dans les mains de Marion Le Maire, il est au CPAS. BIR n'est pas dans les mains de Marion Le Maire, il est au CPAS. Donc si on veut un vrai plan de relance économique, ça passe aussi par le rapatriement vers la ville des missions qui ne sont pas les missions de base du CPAS. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un échevin des affaires sociales en plus de la présidence du CPAS? Ça veut dire qu'il faut bien distinguer les fonctions au sein du CPAS. Les missions sociales au CPAS, les missions économiques à la ville, les missions de revitalisation à la ville et les missions d'aide aux familles à la ville également. Ouais, vous souhaitez quand même bonne chance à Yvan Mayer ou pas? Je lui souhaite, et à toute la majorité, le succès pour les Bruxellois. Comme je l'ai dit, nous sommes une opposition, la conscience citoyenne de la ville. On veut que ça marche, c'est l'intérêt des Bruxellois. Alors, il nous reste 3-4 minutes. Je voudrais qu'on passe en revue quelques questions d'actualité. D'abord, Bruxelles Environnement, épinglé par la Cour des comptes. Ça vous surprend ou pas? Ça me surprend de voir effectivement qu'à un niveau de gestion de haut niveau, au niveau de la région, il y ait toute une série de manquements qui sont des manquements de gestion. On a bien compris que ce n'était pas des fraudes. Ça n'excuse pas complètement l'erreur. Et donc, j'espère que la ministre, elle a annoncé, et donc j'imagine qu'elle sera interpellée dans les prochains jours, qu'elle a pris toutes les mesures pour que cela ne se reproduise plus à ce niveau-là de gestion de la région. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une défaillance de la ministre de tutelle? Ça, je n'ai pas encore vu les documents. J'ai vu que la Cour des comptes avait dénoncé un certain nombre d'actes dans la passation des marchés publics. Donc là, il faut voir où est le rôle de la tutelle, où est le rôle de la gestion pure interne à l'IBGE. Désigner un manager de crise pour aborder la prochaine rentrée, le problème des créations de places dans les écoles, ce que vient de faire Rudy Verwoerd avec Marie-Martine Schins et Pascal Smet, c'est une bonne idée ou pas? Moi, je trouve que ce qui est vraiment une bonne idée, c'est effectivement d'associer les régions à la gestion des questions d'enseignement, parce qu'on constate que la réalité des politiques d'enseignement ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, d'une zone territoriale à une autre. Et donc je pense que tout ce qui va dans la logique de penser l'enseignement par bassin scolaire, sans régionaliser, nous ne sommes pas ici dans une question institutionnelle, mais dans une question de gouvernance des politiques d'enseignement, je trouve que ça va dans le bon sens. Et donc que la région joue de plus en plus un rôle de pouvoir organisateur, ça ne vous chagrine pas? En tout cas, de coordination avec le pouvoir organisateur et avec les pouvoirs de tutelle sur l'enseignement. Alors, vous êtes président du Parlement francophone bruxellois, ce qu'on appelait autrefois le Parlement de la COCOF. Vous êtes prêt pour l'après 2014 dans ce Parlement?
Alors nous sommes en plein transfert de compétences et donc les uns et les autres s'y préparent. Il y a pas mal de compétences. Ça veut dire que votre Parlement va gagner en puissance? Il y a des choses qui vont transiter par le Parlement francophone, des choses qui sont toujours en négociation. Vous le savez qu'il y a eu les accords de la Sainte-Émilie qui prévoient de passer un certain nombre de matières vers la COCOM, d'autres vers l'intra-francophone. Oui, là, ça va devenir un petit peu compliqué. Oui, donc c'est encore en négociation pour partie. Et pour le reste, c'est clair que le travail dans les différents parlements va être chargé avec la réforme de l'État. Ouais, vous aimez le rap, vous, un petit peu, hein? Oui, tout à fait. Ouais, si j'ai bien vu, vous étiez aux 30 ans du rap bruxellois, je vous ai vu sur des images. Oui. Ouais. Si je vous demande la place Louise qui viendrait la place Stromae, une idée du journal de la capitale, c'est une bonne idée? J'ai entendu que vos collègues de la capitale ont lancé une pétition à ce sujet. Ouais. Moi, je trouve que c'est une manière sympathique de montrer que nous avons des talents bruxellois, laquenois d'ailleurs pour Stromae, qui dépassent les frontières de la ville et de la région et même du pays. Et donc, c'est très bien. Et débaptiser la place Louise, on peut le faire, on ne peut pas le faire? Vous allez signer leur pétition, vous hésitez? Non, il y a aussi la question de nommer une place Nelson Mandela, ce qui mérite aussi la chose. Donc je pense que ça mérite plus qu'une pétition, mais ce sont des signaux qui sont importants. Il faut pouvoir moderniser la ville, parce que nous vivons dans cette ville, et les noms qu'on trouve dans les rues et dans les places doivent pouvoir être des symboles qu'on porte et qui permettent de créer de la cohésion sociale. Une place ou une rue Nelson Mandela à Bruxelles, ce serait une bonne idée. Moi, je suis tout à fait pour, oui. Hamza Fassifiri, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Bonne journée à tous. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer.